Alors moi j'ai entendu parler par mon fils Nicolas qui est président du SCUC et je l'ai dit à mes copines. Et moi j'ai entendu parler pour la première fois du SCUC par ma copine qui avait entendu parler du SCUC par son fils. Et moi c'était au travail puisque je travaillais dans un établissement d'enseignement supérieur au campus des Valois là-bas à la Couronne et donc j'ai participé à une réunion avec le SCUC. C'est de rendre service aux étudiants dans différents pôles, tant au niveau habillement, nourriture, culturel, Sportif. Médical. Voilà. Il y a des services aux étudiants qui en ont besoin. En ce qui me concerne par l'épicerie qui était à l'époque sur la Couronne, donc où j'ai participé à la vente des produits le jeudi soir et après, un peu plus tard, j'allais chercher les produits alimentaires à la banque alimentaire. Moi à la boîte à fringues, et uniquement à la boîte à fringues, par l'intermédiaire de Michel. Le service médical pour les consultations bénévoles pour les étudiants. Puis ensuite je suis venue aider mes copines à la boîte à fringues. Alors j'ai commencé quand même par l'épicerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, comme en parallèle je récupérais des vêtements pour les étudiants, le SCUC a trouvé un local, donc ici, la petite pièce noire là-bas au bout. Et j'ai commencé à ouvrir aux autres étudiants que ceux d'ici, et avec des étudiantes. Et l'année suivante, les baffeuses sont venues me rejoindre une par une. C'est nous, c'est baffeuses. La boîte à fringues. La boîte à fringues, c'est notre préférée. Mais je parle des consultations médicales parce qu'il y a quand même pas mal de demandes et les étudiants en ont besoin, surtout au niveau psychologique. Alors, on parle de la dernière galère ? Oui. Il n'y a pas très longtemps, on est parti comme d'habitude à 19h. Et de la semaine suivante, on a appris qu'une étudiante était restée enfermée dans la boîte à fringues. Heureusement, c'était une étudiante de l'ESI qui avait la clé. Voilà. Un des très bons moments que moi j'ai vécu, c'était un jeune couple d'étudiants qui avait acheté un livre de cuisine, de recettes au chocolat, je crois, des desserts, et qui sont venus la semaine d'après nous porter en prenant le bus parce qu'il n'y avait pas d'autre voiture. C'était encore chaud. Ils ont amené un gâteau tout chaud, ils se sont brûlés dans le bus et tout ça pour nous amener. Alors on a trouvé ça d'une grande gentillesse, et c'était adorable. Moi, je fais de la médecine générale. Ça a toujours été mon rêve. J'étais médecin du travail. Et je suis super contente de faire de la médecine générale avec les étudiants. Moi, je trie, je vends et je ne peux pas le faire ailleurs. Donc et je mets sur des cintres. Voilà. Et il y a quand même l'accueil des étudiants. Je ne le fais pas ailleurs parce que nulle part ailleurs je rencontre d'étudiants. Donc j'aime bien le contact, oui. Le travail que nous fournissons. Le tri conséquent que l'on fait à chaque fois qu'on reçoit des vêtements. Parce que il y a très souvent des vêtements qui ne devraient pas nous être remis, quoi. Que le SCUC perdure, pour continuer à leur apporter ce dont ils peuvent avoir besoin. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous ayons plus d'étudiants du campus de la Couronne qui viennent sur Angoulême. On a beaucoup d'étudiants qui sont là, dans les parages. Le mercredi après-midi, c'est les écoles d'Angoulême. On a peu de personnes de la Couronne. Or, on imagine qu'ils ont besoin aussi de vêtements. Alors, c'est aussi pour ça qu'on ouvre de temps à autre le samedi toute la journée pour qu'ils puissent bénéficier d'une ouverture plus importante. Et moi, je veux bien m'occuper, au niveau médical, des étudiants de l'université. Émilie in Paris. Miss Marpole.
Moi, c'est mon fils, Nicolas Épineux. Moi, c'est une voiture pour écraser ceux que j'aime pas. Une caisse plus importante pour Ramener plus de sous au SCUC. pour ramener plus de sous au SCUC. Les bottes pour aller plus vite et plus loin. Service, Oui, université, aide, Tous ensemble. soutien. soutien.